pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Excellent Père de grâce, nous croyons, nous obéissons. Et les cieux sont déjà ouverts sur nos têtes. Et la pluie abondante descend. Car dans ce mois précieux d'août, c'est un mois de témoignage, un mois de grâce, un mois de visitation divine, un mois où Seigneur tes signes et tes produits sont dans nos vies. Nous ne voulons pas regarder aux difficultés, nous ne voulons pas regarder aux échecs apparents. Nous voulons apprendre de toutes choses pour glorifier et exalter ton nom. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand Israël devait quitter l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, ils sont dans la difficulté. Ils étaient dans la difficulté. Donc, ils étaient tenus esclaves de Pharaon. Ils ne savaient quoi faire. Ils ne savaient pas comment s'en sortir. Mais Dieu va leur donner une parole étonnante. Il dit ce mois-là, ce sera le premier des mois de l'année. Ce sera le premier des mois de la délivrance. Ce sera le premier des mois des signes et des miracles. Ce sera le premier des mois de la victoire. Mais quand Israël entendait ça, ils étaient vraiment étonnés. Il dit, mais comment ça va se faire? Comment ça va se passer? Parfois, dans vos difficultés, vous ne savez pas ce qui se passe. Et sûrement, quand Moïse a dit ça aux gens, les gens se sont regardés eux-mêmes. Ils sont esclaves, ils sont en difficulté. Vraiment, Moïse parle quoi? Comment on peut sortir de tout ça là? Mais mon frère, ma soeur, le premier des mois, le dimanche passé, on a vu le premier des miracles. Il y a eu le premier des miracles parce qu'il y avait un problème aussi. Le premier des mois est venu à l'existence parce qu'il y avait l'esclavage. Le premier des miracles est venu parce qu'il y avait aussi un problème difficile. Mais puisque Jésus a dit le premier des miracles, et il y a eu le miracle, le premier mois de la délivrance, et il y a eu la délivrance. Je proclame, je l'ai déjà dit, c'est le premier mois de vos témoignages, le mois d'août. Même si tu es aujourd'hui comme si tu es dans l'échec, ce n'est pas mon problème. Si on dit miracle, ça veut dire que tu as des problèmes. Si on dit délivrance, c'est parce que tu es lié. Alors frères et sœurs, j'ai dit, je répète, la même bouche qui a parlé, le même Dieu qui a parlé par la bouche de Moïse là, est le même Dieu qui est en moi. Il est en moi, il n'était même pas en Moïse, il était avec Moïse. Son esprit est en moi. Je suis son ambassadeur. Je proclame. Et les témoignages qui commencent ce mois-là vont continuer à perpétuité. Vont continuer à grandir, grandir, grandir. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en mon nom, ce n'est pas dans le nom d'un roi, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et à cause de cela, cela est accompli au nom de Jésus. Vous marcherez dans la victoire. Vous marcherez dans l'abondance. Vous marcherez dans la délivrance. Vous marcherez sur la tête de vos ennemis. Aucun ennemi ne peut prévaloir contre vous. J'ai proclamé et cela est scellé par le sang de Jésus. J'ai dit cela est scellé par le sang de Jésus. Frères et sœurs, vous êtes devant des problèmes, votre Jourdain s'ouvre. Votre Jéricho tombe. Votre mer rouge engloutit vos ennemis.
Le sang de Christ vous donne la victoire. Vous marchez dans la victoire au nom de Christ Jésus. Et tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. L'œuvre de vos mains prospérera. Et la gloire de Dieu descendra sur vous dans le nom de Christ Jésus. J'ai dit, crois cela et vois cela venir. Tu vas le voir de tes propres yeux. Tu vas le manger et tu vas le vivre. Et les gens le verront. J'ai dit que tes ennemis le verront. Tes voisins le verront. Ceux qui étaient contre toi le verront. Tu le veux ou pas, ils te verront positionné. Tu seras assis au-dessus de leur tête. Quelque complot qu'ils fassent là, le complot sera annulé. Toutes les incantations, je déclare qu'elles sont terminées. Nous sommes dans le mois du témoignage. Le premier mois des témoignages. Le premier mois des témoignages. Le premier mois des témoignages. Et c'est dans le nom de Christ que cela est scellé. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Amen. Amen. Donc nous sommes, il est dit, faites ce qu'il vous dit. Et sur ta parole, je jetterai, je ferai ceci ou cela. Mon frère, ma soeur, nous avons dit que la foi en action produit toujours quoi? Des témoignages quoi? Favorables. Et des témoins à la gloire de Dieu. La foi en action. La foi en action vient à l'existence quand les troubles sont là. On n'a pas besoin de foi lorsqu'il n'y a aucun problème. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est important que tu comprennes. Alors nous avons vu la foi en action, l'anatomie du premier miracle de Jésus. Nous allons continuer dans cette lancée-là, afin que les dimanches et les mercredis soient étroitement liés. Et que nous allons de progrès en progrès. Et que nous allions de l'avant. Mon frère, ma soeur, il dit une chose là. L'activation, nous allons voir aujourd'hui, l'activation de notre foi. Mon frère, comme celle de la veuve de Sarepta. Nous allons voir comment la veuve de Sarepta a donc activer sa foi. C'est dans le même ordre d'idée que le premier des miracles. Quand nous allons comprendre l'anatomie des miracles, quand nous allons comprendre comment ça fonctionne, ça sera facile. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un commence à conduire les voitures, il est stressé. Il a peur. Mais 10 ans plus tard, il ne regarde même pas. Au début, quand tu conduis la voiture, tu veux regarder tes pieds pour voir si tu ne vas pas appuyer sur l'accélérateur ou le frein. Tu as une main, tu regardes devant et tu essaies de passer la vitesse. Mais 10 ans après, sans rien regarder, tu passes la vitesse et tu continues. C'est pourquoi il faut comprendre d'abord comment on conduit. Quand tu as appris à conduire et que tu conduis, exercice de conduite, la conduite devient facile. Quand tu comprends l'anatomie de la foi, l'anatomie du miracle, quand tu comprends ça et tu fonctionnes dans ça, pas à pas, un jour viendra où le miraculeux est dans ta vie sans problème. Ne pense pas au miraculeux pour les autres d'abord, pense à toi-même. Pense à ta propre vie. Quand tu vas exercer le miraculeux dans ta vie là, le reste sera facile. Le reste va fonctionner correctement. Donc apprends ces choses-là et le Seigneur va t'aider. Alors, si nous parlons de l'activation de la foi de la veuve de Sarepta, il faut apprendre pour cela à entendre la voix de Dieu, à comprendre la voix de Dieu, à comprendre la parole de Dieu. Dans un passage de l'évangile de Jean, Jean 12, versets 28 et 29, regardons bien.
Jésus s'est arrêté, il a dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, et cette voix l'a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jésus, vous voyez bien, c'est clair, Jésus a dit ça, il a entendu la voix du Père. Regardez les disciples et ceux qui étaient autour de lui. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Est-ce qu'ils ont compris ce que le Père a dit? Si ce que tu entends est flou, si ce que tu entends de la parole écrite par le Saint-Esprit, si tu entends de la prédication, si c'est flou, tu ne peux pas avoir la foi en action. 3 groupes de gens étaient là. Il y avait Jésus, ses disciples et la foule. Jésus a élevé la voix. Écoutez très bien. Il a élevé la voix. Il fait sa prière. Père, glorifie ton nom. Et le Père répond. Le Père répond, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est ce que Jésus a entendu clairement. Mais la foule qui était là, les disciples qui étaient là, certains ont dit, c'est un tonnerre. La voix là ressemble à la voix d'un tonnerre. D'autres ont dit, non. C'est un ange. Donc, ils n'ont pas entendu. Jésus et le Père a dit, je vais glorifier toujours mon nom. À partir de ce moment-là, Jésus sait qu'en allant au nom du Père, il ne peut pas échouer. Puisque le Père vient de lui dire que lui va toujours glorifier son nom. Qu'il va glorifier son nom. Frères et sœurs. Et il l'a fait. C'est pourquoi il faut toujours chercher qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit. Quand tu comprends ce que la parole de Dieu te dit, alors le reste est facile. Mais tant que tu n'as pas entendu ça, c'est tout un problème. Chaque personne sur cette terre-là doit activer sa foi. C'est-à-dire personne n'est exclu. Jésus activait sa foi. Paul activait sa foi. Les prophètes activaient leur foi basée sur la parole de Dieu. Et les enfants doivent activer leur foi. Les femmes doivent activer leur foi. Les riches doivent activer leur foi. Ceux qu'on appelle pauvres doivent activer leur foi. Chacun doit activer sa foi. Et c'est ça, parce que c'est cette foi-là qui nous relie à Dieu. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Et parfois, les gens ne veulent pas développer leur foi. Ils veulent prendre leur foi. Ils veulent que ce soit quelqu'un qui agisse à leur place. Regarde, c'est pourquoi on va prendre ici un cas, une étude de cas spécial. Je dis et je répète que chaque personne dans ce monde-là doit activer sa foi pour avoir son propre témoignage. Et à cause de cela, cette personne doit avoir la parole réellement qui vient lorsqu'il étudie la parole de Dieu. Donc, cette personne-là doit rester dans cette parole-là pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi il est important que nous comprenions la parole réellement, la parole qui s'est révélée à toi par les Écritures ou bien par la prédication. Donc, cette parole-là vient toujours au temps favorable, au temps favorable. Aucune parole de foi n'est donnée par Dieu si en face il n'y a pas une crise, il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas une épreuve. C'est important que nous comprenions ces choses-là. C'est autant difficile que la voix de Dieu vient facilement. Parce que Dieu sait que cette difficulté-là, tu ne peux pas l'affronter. Si lui ne te parle pas, tu ne peux pas avoir la foi.
Active, je vais dire. Tu as la foi comme un don quand tu as été converti. Mais tu n'arrives pas à activer cette foi-là. Quand je parle de foi, c'est toujours pour dire activation de la foi. Activation de la foi. Activation de la foi. Ça, c'est important. Des choses importantes que nous devons vivre. C'est pourquoi, quand dans les temps de crise sont là, les temps d'épreuve sont là, ne t'inquiète pas. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Et chaque fois qu'une parole t'est donnée face à ton problème, ça crée un défi à tes pensées. Toujours. La parole de délivrance donnée à Moïse a vraiment, je crois, ça a dû troubler Moïse. Appliquer le sang d'un agneau sur des portes, sur les linteaux, et Pharaon sera vaincu, ça dépasse la pensée de Moïse. Et pourtant, c'est ce que Moïse a fait. Tends ta main sur la mer pour que la mer s'ouvre. Ça défie toute loi physique, toute loi de la gravitation. Ça défie tout cela. Dire à un homme, viens, marche sur l'eau, mais ça défie. Il a été pêcheur de poissons. Il n'a jamais marché sur l'eau. C'est sa pirogue qui flotte sur l'eau. Donc vous voyez, ne croyez pas que quand la parole de Dieu vous parle, ce sera facile. Le combat s'engage. Le combat s'engage dans votre tête. Et c'est ça qu'on verra notre clinique le mercredi. La plus grande guerre, le plus grand combat, c'est dans la tête de l'homme, les pensées de l'homme avec la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi le mercredi, on va parler de la désinfection de nos pensées. Le cœur est opéré. La langue est purifiée. Il faut que nos pensées soient désinfectées. Quand les trois là, tu vas les voir, mais tu vas dire, mais c'est pas possible. Je comprends pourquoi ma vie n'allait pas. Un cœur qui n'est pas dans le calme. Une langue qui contredit régulièrement la parole de Dieu et qui te dit des paroles mauvaises. Une pensée tourmentée par les pensées sataniques. Tu vas mourir. Tu ne réussiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Ça n'ira pas. Comment voulez-vous que ce chrétien-là ait la victoire? Réfléchissez, dites-moi vous-même, comment va-t-il réussir? Il va réussir comment? Vous dites qu'il est en train d'aller prier. Il n'est pas en train d'aller prier. Il est en train de lutter contre ses propres pensées. La plupart des chrétiens vont prier en luttant contre leurs propres pensées. Il dit, ah oui Seigneur, je suis guéri. Et la pensée vient, et pourquoi tu as mal? Et ils sortent de la prière vaincus. Ils disent qu'ils sont allés prier. Mais ils n'ont pas prié. Ils sont sortis de la prière vaincus. Ils sont sortis de la prière vaincus. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Il est important que nous comprenions ces choses-là. Et ça va nous aider à aller de l'avant. C'est l'année de l'expansion, de la décennie de l'expansion gracieuse. On est en train d'aller en expansion. Mais la première année là, le combat spirituel victorieux. Vous comprenez? Le combat spirituel victorieux. On a dit le combat spirituel victorieux. Les gens ont cru que. Mais on t'a dit ça, on t'a prophétisé depuis janvier. Le combat spirituel victorieux. C'est-à-dire que tu vas combattre. Mais dans la quoi? Il y a un problème dans ça. Ou bien toi tu veux quoi?
le sommet victorieux. C'est important que nous comprenions. C'est important que nous saisissons un certain nombre de choses. Quand nous les saisissons, cela va nous aider à progresser, à aller de l'avant. Je vous en suis, il y a des grandes choses que Dieu a préparées pour vous. Quand le prophète est parti appeler Saül, il a dit de venir au repas. Saül dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, il y a des grandes choses, viens seulement au repas là, tu vas voir. Quand il est venu, non seulement il a mangé, il a été choisi, établi comme roi. Malheureusement, il n'a pas su. Ce n'est pas la faute de Dieu ni du prophète, c'est lui sa propre faute. Ne te presse pas, mon ami. Sois patient. Ne murmure pas. Les murmures ne vont pas t'amener quelque part. Ne t'inquiète pas. Jésus dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une heure à sa vie, une coudée à sa vie. Les inquiétudes raccourcissent ta vie. N'ajoute jamais. L'inquiétude te donne la défaite, mais jamais la victoire. Jésus l'a dit, dès le moment il a dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Dès le moment où le maître de la vie a parlé, le maître de la victoire a parlé, t'inquiéter, tu es insensé. T'inquiéter, tu es insensé. Il t'a dit que ça ne peut pas te changer. Il t'a dit que ça ne peut pas t'aider. Il t'a dit que ça ne peut pas te donner la victoire. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Non. Tu es en train de contredire le maître. Il a dit qui? Qui? Par ses inquiétudes. L'inquiétude que tu as là, ça ne peut t'apporter rien. Rien. Non. Rien. Donc nous devons faire attention pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pourquoi Dieu nous fait venir sur la foi là de long en large. Alors nous allons voir dans les temps de difficulté. Au mariage de Cana, c'était le temps de difficulté dans le mariage. Là-bas, Jésus a fait le premier des miracles. Et retournons dans l'Ancien Testament pour voir un autre cas aujourd'hui. Ça va nous permettre de comprendre encore l'anatomie des miracles. Nous allons prendre le cas du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. On a déjà prêché sur ça plusieurs fois, mais le même texte peut servir 1000 fois, 10 000 fois. Chaque fois que le Saint-Esprit vient, il va te montrer ce que tu n'as pas vu la dernière fois. Enlève ta tête, ne commence pas à croire que tu comprends. Enlève, nettoie tout et on va partir à zéro ensemble. Voilà. Déjà, je te vois en train de dire, attends, nettoie tout ça là. Voilà. Si ça marchait il y a longtemps, ça devait marcher. Si ça n'a pas marché, ça veut dire que tu as échoué. On est en train de faire pour que tu partes premier des témoignages. Okay. D'accord, hein? On est d'accord? Ah bon. Tout ce qui n'a pas marché, tu dis que tu connais. Et quel est le résultat? Moi, c'est ça. Si tu connais. Où est le résultat? Je comprends. Où est le résultat? Donc, tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? C'est-à-dire que tu comprends, pas des résultats. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Non, mon frère. Non, ma soeur. Regardons ici le prophète et la veuve. Un homme puissant et une femme faible, selon la pensée des hommes. Mon frère, ma soeur, il est important que tu comprennes cela. Et ce prophète Élie-là venait de quitter la présence d'un roi méchant appelé Akab. Akab avait troublé le pays. Le pays traversait des problèmes terribles. Il a amené non seulement des troubles économiques, mais il a amené aussi des troubles spirituels en faisant venir les prophètes de Baal et d'Astarté. Il a laissé une femme de Dieu aller marier la femme du prêtre, donc des Baal et des Astartés. Élie était tellement outragé qu'il a prié Dieu. Et quand il a prié, Dieu lui a dit, tu es de mon côté? Élie dit oui.
dis, bon, si tu es de mon côté, va dire au méchant roi Akab là. Dis-lui, c'est pas Dieu, hein. Maintenant, tu deviens ma bouche. Va toi-même lui dire que pendant 3 ans et demi, toi, Élie, tu vas fermer le ciel. Et le ciel ne s'ouvrira que sur ta parole. Quand vous honorez Dieu, Dieu vous honore. Il ne faut pas dire je vais prier. Si tu pries, tu déshonores Dieu. Et mon frère, ma soeur, dans des circonstances difficiles, il faut faire attention. Et nous voyons le cas d'Élie ici avec cette veuve-là. Nous sommes à l'école de formation pour comprendre l'anatomie du miraculeux. Et quand nous regardons attentivement ce récit que nous allons étudier ensemble, et on sera étonné de voir comment Dieu peut allier quelque chose de fort et quelque chose de faible, et ça réussit justement. Élie, c'est un prophète puissant qui vient de parler à Akab. Et nous allons voir une maman faible quelque part qui a des besoins. Et les deux sont dans un temps de difficulté qu'on appelle la famine, la sécheresse. Donc, la famine, la sécheresse n'est pas pour les gens qui ont des difficultés, c'était pour le prophète. Le prophète même qui vient de prophétiser 3 ans et demi, là, il s'est mis lui-même en difficulté. Et c'est par la foi qu'il doit vivre maintenant. C'est important que nous comprenions. Il a prophétisé et la prophétie pour lui-même se réalise. On a dit le combat spirituel victorieux. Nous sommes passés nous-mêmes par le combat spirituel victorieux. C'est comme cela, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que les choses se passent. Donc, tu vois ici, quand Élie parlait à Akab, il avait une onction puissante. Puisque aucun des militaires, soldats de Akab n'a pu pourfendre Élie le prophète. Et les prophètes de Baal et d'Astarté étaient là, ils riaient d'Akab. Mais il a osé défier toute l'autorité d'Akab et des prophètes de Baal pour parler. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant, résultat, lui-même il est dans la famine, dans la sécheresse. Alors comment il va résoudre? Oui, frères et sœurs, il y a des choses que nous devons comprendre. Les gens, quand ils voient prophétie, quand on dit prophétie là, ou une parole prophétique, pour eux, c'est automatique. Non. Dans toute parole prophétique, il y a une épreuve qui va venir, que vous devez surmonter, et vous devez surmonter. Et il a parlé, il a proclamé, la chose s'est passée. Maintenant, il s'est trouvé lui-même dans les problèmes. Première parole que Dieu va lui dire. Il est dit, nous sommes dans 1 roi 17 maintenant. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith. Pour ta nourriture, tu boiras l'eau du torrent. Et moi, Dieu, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Écoutez cette expression. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dieu n'a pas dit à Élie d'aller prier comment il va vivre. Nous avons toujours besoin de la parole fraîche, la parole vraiment de Dieu
dans les temps de difficultés, de crise. Et quand cette parole arrive, elle ne vous met pas à l'aise dans votre pensée, elle vous met mal à l'aise. Comment un prophète qui vient de fermer le ciel va, pour vivre maintenant, boire l'eau d'une rivière et ensuite attendre les corbeaux? Or en Israël, les corbeaux font partie des oiseaux impurs. Regardez comment Dieu répond à vos problèmes. C'est ça qui défie notre pensée. Ça défie notre pensée. Dieu, tu n'as pas trouvé l'aigle. L'aigle pour venir me donner à boire, c'est des corbeaux. Et tu as dit à Moïse qu'il y a plusieurs sortes de choses. Il y a des animaux impurs, il y a des oiseaux impurs. Et le corbeau fait partie de ces animaux. Et c'est le corbeau que tu choisis pour me nourrir. Paul nous a résolu ça pour nous tous en disant que Dieu choisit les choses faibles, viles, les choses sans valeur pour répondre à nos besoins. Nous ne voulons pas. Nous sommes à la poursuite des prophètes qui ont les mêmes problèmes que vous. Au lieu de chercher quelle est la parole de Dieu, au lieu de chercher, le prophète là a maintenant lui-même problème. Il ne peut pas prophétiser pour sa nourriture. Il ne peut pas prophétiser comment. Non, Dieu a déjà scellé la chose. Pendant ce temps-là, il n'y a que l'eau du torrent et les corbeaux. Il n'y a pas d'autre solution. Tu ne peux pas prier. Tu vas prier quoi? Tu vas demander quoi? Tu dois obéir. Faites ce qu'il vous. Faites ce qu'il vous dit. Sur ta parole, je vais aller au torrent. Et la Bible dit, donc, quand il a dit ça, Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel. Vous voyez bien, notre thème est là. Il est parti et il fit. La foi en action toujours est basée sur ça. Tu as entendu et tu parles. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je ferai ça. C'est ça, frères et sœurs. Paul et Pierre disent, il n'y a aucun poisson dans le lac là. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il jeta le filet. Il faut que vous vous habituez à la mentalité du surnaturel. Il faut que vous entrez dans la mentalité du surnaturel. Et ce n'est pas évident. C'est pourquoi il faut que nos pensées soient désinfectées. Enlever. Quand on désinfecte les choses, on tue tous les microbes, on tue les choses là, et maintenant pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais sa pensée, mais écoutez frère, Dieu dit à Moïse, le serpent est en train de tuer tes gens. Va dresser donc une perche et fabrique un serpent en airain. Mets le serpent sur la perche. Et quiconque regardera le serpent d'airain là, moi il dit Dieu, il faut attendre là. Le serpent c'est le symbole de Satan. Mais il y a quoi ici? Il dit tu ne comprends pas aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Jésus va devenir péché. C'est pourquoi Jésus
pour nous faire comprendre dans Jean 3, il lui met l'enseignement à 14 et 16. Comme Moïse a élevé, il faut que moi sois élevé. Tu serais élevé comme un serpent. Oui. C'est pourquoi il dit qui a cru, qui a reconnu le bras de Dieu, qui peut penser que Dieu peut faire des choses comme ça. Non, quittez là. Dieu ne peut pas. Non, c'est ça. C'est la faiblesse de tes pensées qui te crée problème. Tant que tes pensées ne sont pas désinfectées, elles sont mêlées, ça fait un méli-mélo. Tu ne peux pas avancer. Et c'est ça qui bloque beaucoup de chrétiens. Le cœur, la bouche, les pensées. Le cœur, la bouche, les pensées. Réfléchis. Ce sont ces trois éléments-là qui bloquent toute ta vie. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas Satan. Satan ne peut rien. Puis ta bouche là dit à Satan arrière. Ta bouche dit au démon partez. Mais si ta bouche est liée par tes pensées, par ton cœur, tu as beau dire au démon part, il ne part pas. Il ne part pas. Ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ton cœur, ta bouche, tes pensées. Il faut que tu passes à la clinique. Il n'y a pas autre chose. Tu dois passer à la clinique. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, frère, alors regardons ici. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il n'a pas fait ça selon ses pensées. Selon la parole de l'Éternel. Parfois, quand les chrétiens, ils sont maintenant 20 ans de christianisme, ils croient qu'ils connaissent tout. Ils ne lisent pas la vie de Moïse. Ils ne voient pas que Moïse est arrivé à Kadesh Barnea. C'est à Kadesh Barnea qu'il a été calé. Ils ne voient pas la vie de Samson. C'est après avoir fait beaucoup d'exploits que brusquement il a perdu les yeux. Ils ne voient pas ça. Ah, ça fait 30 ans qu'on est avec le pasteur. Mon ami. Et ça a 30 ans, on était mon ami. C'est ça qui vieillit la foi des chrétiens. Parce qu'ils sont habitués à ils sont devenus monotones. Monotones. Et qu'est-ce qui fait installer les gens dans la monotonie? C'est le succès apparent. Le succès est le danger du chrétien. Quand un chrétien gagne maintenant, il a 3 millions dans son compte. Quand il a une petite entreprise, quand il a un peu d'argent, il croit que c'est lui-même Dieu maintenant. Il ne vient plus aux réunions. Il ne participe plus aux réunions. Jusqu'au jour où il va se trouver à terre patatras. Ta position, l'argent là, en un clin d'œil, l'argent disparaît. En un clin d'œil. Une seule erreur, tu deviens pauvre. En ce moment, tu vas faire quoi? En ce moment, tu n'as plus la capacité de revenir et repartir. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu es chrétien, sois chrétien jusqu'au bout. Sois chrétien jusqu'au bout. Si Dieu t'a fait grâce, tu as l'argent. Eh mon ami, laisse l'argent là. Sois chrétien dans ton cœur jusqu'au bout. Si Dieu t'a élevé, tu es devenu aujourd'hui directeur général, ou ministre, ou professeur, laisse ça de côté. Avec Dieu là, tu n'es pas professeur. Avec Dieu là, tu n'es pas directeur général. Avec Dieu là, tu n'es pas ministre. Avec Dieu, tu n'es qu'un simple disciple. C'est des choses qu'il faut apprendre. Les gens ne comprennent pas. Les gens, ils veulent remplacer la fidélité à Dieu avec leurs activités, leur argent. Ça ne marche pas. On ne peut pas acheter Dieu.
Dieu t'a fait grâce, tu es devenu professeur. Dieu t'a fait grâce, tu es devenu directeur général. Dieu t'a fait grâce, tu es devenu ministre. C'est une simple grâce. Et tu sais que c'est pour un temps. C'est pas pour l'éternité. Donc c'est pourquoi, quand nous comprenons ces choses-là, notre titre, c'est pourquoi les pays anglophones sont un peu en avance sur nous. Vous voyez le président du Ghana, il danse là-bas à l'église. Lui et sa femme font la chorale. Vous voyez au Nigeria, le ministre des Finances, il nettoie les WC. Toi, tu deviens petit directon. Et on ne te voit plus à l'église. Mais quand tu viens, t'assois. C'est ça le problème, que nous avons. C'est pourquoi les gens perdent leur position. C'est des choses importantes. C'est des choses importantes. Il faut que ça saisisse vos pensées. Il y a plein de choses. Ce n'est pas le fait, j'ai la foi. Non, il y a des choses qu'il faut débroussailler. Il faut enlever. Ce n'est pas parce que tu as semé du mil dans ton champ que tu vas récolter. Non. Je suis fille de cultivateur, je sais. Tu dis, semer le mil là ne te donnera pas la récolte. Quand tu as semé le mil, Dieu te dit dans la parabole, il y a quelqu'un qui va semer des herbes et des épines. Même sur le plan naturel. Oui ou non? Ou bien vous les citadins ne connaissez pas ça? Quand tu sèmes le mil là, au moment où le mil sort là, au bout de 15 jours, l'herbe a fait quoi? Et l'herbe pousse rapidement, non? Il faut faire quoi? Débroussailler. Il y a des gens qui croient que c'est un acquis. On est devenu chrétien maintenant. Il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Non, il n'y a pas d'acquis. Nous allons de progrès en progrès. Nous avançons avec Dieu. Nous apprenons. Ce qu'on a appris hier n'est plus suffisant pour faire ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc nous devons grandir parallèlement avec l'onction et les tâches que nous devons faire. Et le prophète qui vient de fermer le ciel là, Dieu le ramène au commencement de sa vie personnelle. Il ne faut pas que tu confondes le ministère et ta vie personnelle. En un clin d'œil, tu as fermé le ciel. Mais maintenant, pour te nourrir, il faut apprendre à marcher par la foi. C'est pourquoi les gens se trompent. On dit à tel pasteur là, tel prophète l'a fait des miracles. Mais va l'appeler dans sa maison. Va voir dans sa maison. Va voir quelle défaite il a. Les miracles aujourd'hui, ça c'est des dons. Mais ta vie personnelle, ça c'est la foi. Le prophète maintenant, on dit bon? Un prophèt qui boit l'eau puis il est nourri par les corbeaux, donc c'est un faux prophète. Non. Parce que Dieu est en train de former des prophètes pour aider quelqu'un un jour. Écoutez, frères et sœurs. Donc, les gens ont besoin de prophètes. Mais il ne peut pas aller s'arrêter, ouvrir, fermer le ciel sur la tête de chacun. Pour sa vie personnelle, le prophète doit être enseigné. Il doit mettre sa foi en action. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a des techniques pour non. S'il vous dit ça, il vous trompe et ça n'ira pas loin. Donc, première leçon pour la vie d'Élie, boire l'eau du torrent, être nourri par des corbeaux. Enlever de sa tête que quand Dieu utilise quelqu'un là qui n'a qu'un corbeau, Dieu l'a sanctifié. Et vous avez vu plus tard Pierre comment il a lutté quand il était dans la maison de Simeon. Quand Pierre priait, le ciel s'est ouvert. Il a vu une nappe qui descend du ciel avec beaucoup d'animaux, des reptiles, des oiseaux. Et quand il a vu ces animaux impurs là, Dieu a dit lève-toi, tu et mange. Pierre a dit non, moi je ne mange pas des choses impures. Dieu dit ce que lui a déclaré pur, personne ne peut le déclarer impur. Quand Dieu dit c'est un corbeau qui va te nourrir, il a déjà sanctifié le corbeau.
Ne garde pas ta pensée religieuse là qui peut te créer des problèmes. Ta pensée religieuse là peut te créer des problèmes. Quand Élie a vu que Dieu peut utiliser des choses souillées, il a changé de mentalité. Tu ne pouvais pas, la chose qui va venir, il ne pourrait pas faire ça. Mais au bout d'un certain temps, Dieu a fait sécher le torrent et il a empêché les corbeaux de venir. Deuxième étape, il faut que tu sois utile aux gens. Ce que tu as appris là doit être utile aux gens. Ce que tu es en train d'apprendre là, donc sur la foi là, Dieu veut que tu vas l'utiliser un jour pour aider des gens. Tu seras un instrument partout où tu iras. Mais d'abord, Dieu est en train de t'enseigner toi-même pour que demain tu puisses donc aider les autres. Alors, deuxième étape, verset 8. Quand le torrent est sec, il y attend Dieu. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Regardez maintenant. Si Élie n'avait pas été à l'école de formation de la foi là, avec les corbeaux et le torrent, il n'allait pas obéir à ça là. Parce que, pourquoi vous ne comprenez pas? Dieu dit à Élie d'aller où? À Sarepta. Lisons tout juste 1 roi 16 là, avant le 17 là, lisons le roi 1 roi 16. Et voyons qu'est-ce que Sarepta. Il est écrit ici, et verset 31. Et comme si ce était pour Akab peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, et il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Vous entendez? Sarepta, c'est la capitale de Sidon. Reviens au verset qu'on a lu là. Il dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu viens de voir que Sidon là, c'est là où il y a le papa de Jézabel. C'est là-bas que les Baals et les Astartés viennent. Est-ce que vous comprenez le message d'aujourd'hui? Dieu dit, va au torrent. Des corbeaux vont te nourrir. Bon, il dit comme c'est Dieu qui a dit, je vais aller. Dieu passe à un autre niveau. Va à Sarepta. Le prophète dit, mais quel Sarepta? Sarepta de Sidon. Là où il y a le père de Jézabel, là, la reine méchante, là, cette femme sorcière, là, qui a amené les prophètes de Baal et qui crée des problèmes au pays. Moi, je dois aller dans leur territoire, tu dis, pour demeurer, pas pour passer, pour demeurer, tu demeures là. Tu demeures là combien de jours? Dieu dit, tu vas demeurer jusqu'à ce que je vais te dire d'aller ouvrir le ciel. Élie est parti avec une mentalité de vainqueur. Il faut le combat spirituel victorieux, ça doit être avec une mentalité de vainqueur. Mon frère, une mentalité de vainqueur. Deuxième chose, regardez bien, toujours deux choses. Torrent, corbeau.
Deux choses ici. buma yibka Sarepta, sarepta quand je vais aller là-bas, ahan c'est chen le roi qui va me nourrir. alima nan Dieu de dit ma non. bi ti wena meta Il yo y a une femme veuve là-bas. pour koram Il y a bébé ya une maman qui est là-bas. ma ye bébé C'est elle, je lui ai déjà ordonné de te nourrir. mam zo ko para no reta ali la fo Reprenons ce verset, il faut que vous compreniez. et lep sen dik verset yam bon von so Et il est dit d'abord au chapitre 17 et au verset 3. abiyela denam pila rima pila yo verset tamba ya Verset 4, du moins c'est ça. verset na Tu boiras l'eau du torrent kona yo baka et ko j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. lam ko ga ko no tali la be Ici il dit, ka ne wena mi j'ai yele ordonné à cette femme veuve là de te nourrir. mam ko pour ko kanga no tali la fo Chez Dieu, ha ne wena Élie est déjà nourri. Élise ditam Il y a un problème. linga yelbe me L'instrument pour le nourrir tum te o nan dila eli au torrent là, bakan wa c'est des corbeaux. ya gabwa Dieu dit, wena la seule chose qu'on te demande, guma yam ko tiyamba d'aller là-bas. yam ben kenga be Maintenant là, ma les corbeaux sont déjà prêts. gabra be sekal gabwa sa Ici, Dieu dit, ka ti wena mi yele va à Sarepta. keng sarepta Là où il y a les Baals là, zini ba oui. ta mambe be Là où il y a les Astartés là, sa te la oui. mambe wa bi ye be Un. pipi Et qui va me nourrir? na nan dila ma Il dit, j'ai déjà ordonné. wena mam ze ko nore J'ai déjà parlé à une veuve. mam ze wo mane pour ko Eh, be Dieu est fort. wena yam pata toye Dieu dit qu'il a parlé. wena mit bam Alors quand il va arriver, nan de ngata Élie va voir qu'en réalité, on dirait que la veuve n'a rien entendu. eli hanta ya wa pour ko la pour ngom nanda C'est ça le mystère de la foi. ya yan wala tie ba bon swala kataka J'ai ordonné. mam ko nore Il dit, hein? ait ha En pleine sécheresse, wala tensu en pleine famine, comme daga suka où les riches même ont des problèmes. de arja sada min pata di Toi, tu banda as préparé une maman yam segala ma pour me nourrir. tinandi la mam Dieu dit oui. wena mit ye segala Paul dit, apoli les choses faibles, mom ni ngata panga les choses viles aux yeux mom des ni gens, ni ba ngete pata nyodo les choses qui ne sont pas, qui n'ont pas de valeur, mom ni c'est ngete ça pata que Dieu met nyodo en valeur. ya on la wena mi tar nyodo L'instrument de ta délivrance tum te o ni na yo ala sa fo n'est pas ce que tu penses. pa ko hon takada La provision pour tes problèmes fo yella man ne viendra pas d'un riche de l'église, pa yitu arzek so obligatoirement. pa auto La guérison de ta maladie fo ba ne ma viendra pas d'un prophète. pana yino resin Tout ça, ça vient de la parole de Dieu. ya o fa yite wena ngom na pourquoi Et Dieu est libre d'utiliser quelqu'un la wena am so mi tam nya kam data so pour faire son miracle. na man bam bom banna Garde, il faut que cela soit dans votre... Ne laissez pas votre pensée. C'est pourquoi on doit désinfecter tes pensées. Tant que tes pensées ne sont pas désinfectées, elles vont te bloquer. fo to so ba pa yi yel yod la sagni se me ba na jitra fo Les gens sont en train de courir ne ba zetam à tel homme de Dieu, tel prophète. wena am da no En ce temps, la solution pour leurs problèmes est dans leur propre église. Peut-être leur voisine qui est là, la voisine là, aurait pu simplement dire un mot et la personne serait guérie. ti wakar kan abam yel man be mwen do tete ab yakan ya pakazi ona yel gom yeng ba ta so pa mari Serait guérie. ana ma men Et le témoignage du grand pasteur Adeboye au Nigeria, là, pasteur kas nga de boy ça me mbi vient tout de suite en pensée. wa mam to so Bon, quand il était jeune, ni wa bibira c'était vraiment un gars qui vivait la belle vie. ya net handa manda handat La belle vie. win viet bo ti Quand Dieu win l'a appelé, wena mbala wa son beau-père, son futur beau-père, donc l'a formé un peu. a beo para bazam sa le bilfu Et quand Dieu l'a appelé, wena mbala wa il a commencé à crier à Dieu. Dieu dit non, je vais faire de toi un instrument asinga men kilem ne wena de nat bénédiction au Nigeria et tout. to yi baraka ni Donc il s'est marié, il a commencé son ministère là, tout juste avec un petit secrétariat. renda tien kanu singa tumne secrétaire bilfu Bon, les gens ne le connaissaient pas comme ça. ne wala pa bien auto Mais Dieu avait prophétisé que c'est lui qui va amener leur église, la Redeem Church, là, partout dans le monde entier. la wena am da to sam yin na tar wen do wa tum na Quand kin Dieu vous dit ça, mena ma il faut ne il y aura un combat. maura nanzino Mais là où il était là, il attendait. la handa be wala gudum Et un jour, dare maha
Il y a une dame qui vient avec son enfant qui a des problèmes de maladie. Vraiment, ils ont tout fait. Bon, son nom commençait à sortir un peu. Le nom de Adeboye. Il y a une femme de la région là qui a amené son enfant pour être guérie. Elle est partie donc dans le secrétariat de Adeboye. Mais elle ne savait pas qui est Adeboye là. Et la secrétaire rentre pour voir le pasteur. Il y a une femme qui est venue à son enfant. L'enfant est gravement malade. Le pasteur a dit, laisse-la rentrer. On va prier. La femme la rentre dans le bureau du pasteur. Quand il voit le pasteur, il dit, non, je suis venu pour voir le pasteur. Adeboye dit, c'est moi. Il dit, ah non. Toi, pasteur. Quand il était jeune, il a fait la cour à cette femme-là. Il a fait tellement de bêtises. La femme l'a dit, toi, pasteur. La femme a attrapé son enfant et veut sortir. Adeboye a dit, non, viens. L'homme peut changer. Il a prié pour l'enfant. Et la maladie était visible. En un clin d'œil, la maladie est partie. La femme dit, hein? Il dit, Dieu est fort, hein? Dieu est fort. Dieu est fort pour toi. Alléluia. Dieu est fort pour toi. Hier, je lisais un témoignage que j'ai envoyé à quelques personnes là. Il y avait donc dans l'armée un groupe qu'on avait envoyé quelque part sur le front, dirigé par un capitaine. Il y avait un chrétien au milieu d'eux, mais les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, non, toi chrétien là, nous on a des problèmes, toi tu es là, Dieu, 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 Dieu. Donc chaque fois, le capitaine là faisait tout pour l'humilier, au milieu des gens. Bon, il était là, mais simple. Un jour, le capitaine là voulait l'humilier pour montrer que son Dieu là n'est rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un coup avec les autres soldats. Ils ont posé une voiture et le capitaine a pris la clé de la voiture là. Il a donné au jeune soldat là, chrétien là. Il dit, bon, si ton Dieu est fort, il a dit, va conduire la voiture là. Les jeunes soldats disent que lui ne sait pas conduire. Non, mais si ton Dieu est fort, il doit t'aider à conduire la voiture. Bon. Comme c'est un capitaine, il doit obéir. Il a donné la clé. Le jeune homme a pris la clé. Il rentre dans la voiture. Il a fermé. Il a démarré. Quand il a démarré, la voiture est partie. Le capitaine avait dit, va poser la voiture ici, dans cet endroit-là, pas ailleurs. Hein. La voiture est partie et la voiture s'est garée là-bas net. Maintenant, c'est pas ça le miracle. Quand le jeune homme est sorti de la voiture, il a trouvé le capitaine en larmes avec tous les soldats. Pourquoi? Le capitaine dit au soldat, là, viens ici. Il part, il ouvre le capot. La voiture n'a même pas de moteur. Donc, le capitaine et tous les soldats l'ont dit, mais ton Dieu est très fort. Une voiture sans moteur qui a démarré, ronflé et allé là-bas. Je n'ai pas dit batterie, hein. Il n'y a même pas de moteur. C'est vide. Tu comprends? Dieu utilise toujours des choses faibles. Ne vous méprisez pas. Il faut avoir confiance que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et que Dieu est avec vous et qu'il va vous garder toujours. Retournons à l'histoire d'Élie et de la veuve. Élie est dans un milieu totalement hostile. Hostile à Dieu. Sarepta. Et il doit être nourri
par cette maman-là. La ya makanga en serre d'indilra Eli. Regardons la suite. El get tawra wa. Toujours, Wakat fa. il se leva Ayikam. et il allait à Sarepta. En jeng Sarepta. Faites ce qu'il vous dit. Mani wena metem mana. Sur ta parole, Yam gom da zugu. je vais à Sarepta. Ndera Sarepta. Vous entendez? Wumnam kay. Sur ta parole, Yam gom da je vais à Sarepta. Ndera Sarepta. Élie, où vas-tu? Eli rera À ye. Sarepta. Sarepta lam dabda. Ah, tu veux devenir un des faux prophètes? Non. Non. Dieu m'envoie en mission à Sarepta. Tum Sarepta. Et ça, si tu as cette confiance-là, La fois qui wena sidon. sois sûr que Dieu t'a envoyé. Il y a des gens aussi qui disent que Dieu les a envoyés. Et quand ils s'en vont, Dieu n'a rien envoyé. Il est arrivé. Quand il est arrivé à Sarepta, à l'entrée de la ville, il a vu une femme veuve. Il a reconnu ce que tu as dit, puisqu'il y a beaucoup de gens. Il a reconnu que c'est cette femme-là. Il l'appela et dit, apporte-moi un peu d'eau. La maman là a obéi. Elle est venue donner de l'eau à Élie. Et Élie dit après, bon maintenant, va me chercher un morceau de pain dans ta main, apporte ça. Élie sait qu'il ne peut pas prier pour qu'il y ait un miracle. Attendez frère, la prière là, on va avoir ça. Ce n'est pas la prière, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'a pas dit, maman, mets-toi à genoux, on va prier. Dieu va ouvrir le ciel, envoyer la nourriture. Pour vos besoins personnels, vous devez avoir une parole, vous devez agir. Je ne comprends pas. Quand on dit de s'aimer et vous récolter, les gens méprisent cela. Ah, peut-être les pasteurs veulent ceci ou cela. Bon, comme tu dis, c'est Internet qu'il y a des pasteurs qui trompent là, tu crois que tout le monde, non. Donc, vous voyez là, apporte-moi un pain. La femme, regardez, la femme répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Et écoutez son langage. Quand il dit le langage est dangereux, toi tu commences, maman. Tu dis à l'homme de Dieu, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Et regardons la suite. Et tu dis, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et c'est pas fini maintenant, voilà ce qu'elle va déclarer. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Tu commences par l'Éternel est vivant, tu termines par la mort. Quand je vous dis, votre langage vous crée problème. Vous voyez là? Votre langage vous crée problème. Votre langage vous crée problème. Il y a un jeune homme qu'on a dit la session là qu'il a échoué au bac. Il est parti chez lui, il a commencé à louer Dieu. Il a loué, il a célébré Dieu. Il a glorifié Dieu. Il a béni Dieu. On l'appelle, on dit qu'il a réussi. On l'appelle, on dit qu'il a réussi. Pourtant, son nom ne figurait pas. Votre langage. Maman, tu dis l'Éternel, ton Dieu est vivant. Et toi, tu dis, nous mourrons. Dieu va prendre compte quoi? Nous mourrons, mais lui, il est vivant. Voilà le problème. Votre langage. Vous commencez bien et vous terminez mal. Ou bien vous commencez mal et vous voulez terminer bien. Ah, tu as entendu cette soeur, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Bon, on va prier quand même pour elle. On va prier quoi maintenant? Tu l'as déjà enterré. Tu vas prier pour quoi? Si tu as déjà enterré quelqu'un, tu ne peux pas le ressusciter. Ah, cet enfant, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut tirer de l'enfant.
Il va nous tuer ici. Donc, Donc, prépare ton cercueil. Ton enfant va te tuer. Insensé comme ça. Ton enfant va te tuer. On dit le voleur, Satan tue les gens. On n'a pas dit les enfants. Ton langage. Parce qu'elle a tenu compte de la réalité au lieu de tenir compte de la vérité. La parole, c'est ça, il faut s'appuyer sur ça. Mais elle regarde le pot, elle regarde le vase d'huile, elle regarde, ça c'est pour un seul repas. Et après ce repas-là, comme la famine est là, nous allons mourir. Élie dit non. Madame, maman, ne regarde pas le pot, ne regarde pas la farine. Qu'est-ce qu'il dit? Élie lui dit, ne crains point. C'est la peur là qui amène des pensées négatives en nous. Rentre. Fais comme tu as dit. Fais-le. Comme tu as dit, tu vas les préparer. Va faire ça. Mais Élie n'a pas dit le reste. Il n'a pas dit faire ça et puis tu vas mourir. Il dit mais seulement. Élie change. Quand tu vas faire là, ce n'est pas ton fils qui va manger. Ce n'est pas toi qui vas manger. Seulement. Prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Regardez la situation. Donc, dans la tête de cette maman-là, le prophète veut manger notre dernier repas. Moi et mon fils, on va mourir dans la faim. Ce n'est pas cela. C'est la parole de Dieu. La parole confronte toujours la réalité. La réalité, c'est ce que vos deux yeux voient. C'est ce que vos oreilles entendent. C'est ce que le médecin a dit. Ça, c'est la réalité. La vérité, elle ne donne pas de sentiments. Elle demande l'obéissance. C'est pourquoi la vérité là, les gens ne comprennent pas. Remplissez d'eau ces vases. Nous ne voulons pas de l'eau, nous voulons du vin. Mais si le vase n'est pas rempli de la parole, l'eau de la parole, il n'y aura jamais de vin. Maman, si tu n'apportes pas le gâteau là, ton pot là sera vide et ton vase sera vide. Vous voyez pourquoi les prophètes, les pasteurs là trompent les chrétiens. Ils n'ont pas peur des veuves. Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous. Parfois, je vais donner des leçons à des gens, ils ne comprennent pas, ils se fâchent. Le prophète est là et la veuve est là, la veuve est là. Si c'est aujourd'hui là, les réseaux sociaux vont dire que ce prophète-là, il est en train d'exploiter une veuve. Il est en train d'exploiter une veuve. C'est un prophète méchant. Au lieu de prier avec elle, il demande son dernier repas. Il ne comprend pas la foi. Tu dois te repentir. Tu as des pensées négatives comme ça parce qu'on ne t'a pas aidé. Repens-toi et Dieu va te donner la bonne source. La veuve est là. Et le prophète demande son dernier repas. Au lieu de faire un miracle pour donner des repas, il dit c'est ton dernier repas que je veux. Parce qu'il parle de la part de Dieu. Ne vous apitoyez pas en disant oui, c'est pas nous les pauvres. Quel pauvre? Quel pauvre? Tu n'as pas vu que Jésus s'est arrêté avec ses disciples là où on donne les dîmes, les offrandes là pour voir une pauvre veuve qui est venue donner sa dernière pièce. Jésus s'est arrêté. Il n'a pas dit hé maman, attends, on va faire un miracle. Allez, on va faire un miracle. Non. Jésus s'est arrêté jusqu'à ce que la veuve là mette son... Elle devait manger à midi. L'argent de midi là, elle a mis là-dedans. Jésus a dit ok, on va. Il ne faut pas déformer l'évangile. Ce n'est pas un évangile d'apitoiement sur soi.
Élie dit, ne crains point, va, fais, amène-moi le gâteau. Non, Élie n'a pas dit, je te comprends, ah, madame, je te comprends. Hein. Vraiment, on va, bon, assure-toi, on va voir. Amène ça, on va poser les mains, on va multiplier. Non, amen. Quand je vais avaler là, quand le gâteau là sera dans mon ventre, et que toi et ton enfant là, vous êtes assis en train de faire, vous allez voir ce qui va se passer. Ne laissez pas vos pensées me contredire. C'est ça. Le problème, c'est que vous laissez tout le temps vos pensées. Vous laissez vos pensées. Ça vous bloque. Mercredi soir, là, par la grâce de Dieu, tu vas entendre des choses que tu n'as pas entendues. Quand je voulais parler la langue, tu ne croyais pas. Quand je voulais parler du cœur, tu ne croyais pas. Viens pour le mercredi, pour les pensées. Là. Tu vas tomber à la renverse. Tu vas savoir que ce que tu penses là. Tu ne sais pas que toi, tu es un mauvais penseur comme ça, une mauvaise pensée. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et c'est ça qui te bloque. Dès que l'homme de Dieu a parlé, la pensée est venue. L'homme de Dieu a balayé la pensée avec la parole de Dieu. Il a balayé les pensées négatives de cette maman-là avec la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est ça la solution que Dieu lui a donnée. Les gens disent on n'a qu'à prier. On va prier. Quand Dieu a dit de faire ça, on ne fait pas ça. On n'a qu'à beau prier Dieu. Le Dieu qui répond à la prière a déjà donné sa solution. Mon frère, ma soeur. Alors, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu dont tu as dit qu'il est vivant là. Regarde, il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? La farine qui est dans le pot là ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche là ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Pendant 3 ans, là, puisqu'il a fermé le ciel pendant combien d'années? 3 ans. Donc ça veut dire que si la femme là fait ce que Dieu dit là, pendant les 3 ans là, où les gens vont chercher même le prophète, où Akab a des problèmes là, cette femme là ne manquera pas. Ça c'est la parole. Il faut enlever de la tête les pensées maraboutiques. Donne ça, tu auras ça. Non. Dieu veut que ta foi soit en action. Il veut que ta foi soit en action. Elle alla, appela son enfant, ils s'assirent, pleurèrent, se lamentèrent. Il dit voici un méchant prophète. C'est ça qu'ils ont fait. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie maintenant. Chaque fois c'est la parole de Dieu. Maintenant c'est la parole de qui? Élie. Fais selon ma parole aussi. Amen. Fais selon ma parole aussi. Si Élie était là, moi je suis plus grand qu'Élie. Puisque Jean-Baptiste est plus grand qu'Élie. Et dans le royaume des cieux, Jean-Baptiste est plus petit. Je suis plus grand qu'Élie. Il n'y a pas d'orgueil là. C'est là Jésus qui a dit. Même toi, tu es plus grand qu'Élie. Tu es fille du royaume. Tu n'es pas fille du royaume. Parfois, vous n'arrivez pas, votre tête là n'arrive pas à croire à ça. Vous vous regardez, vous aussi, dodu, vendru. Tu te regardes comme ça, moi. Qu'est-ce qu'il passe? Il parle de moi ou de qui? C'est de toi qui parle, je parle pas, je parle de toi. Elle a accepté. Elle est partie. Elle a fait ça. Et il a dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Dieu dit qu'il a ordonné à une femme. Regardez l'ordonnance de Dieu là. Quand on dit ça, vous croyez que quand la femme là va voir Élie, va dire Dieu m'a parlé, viens ici. Non. Dieu a des choses, il dit qu'il lui a parlé à une femme.
Il a disposé le cœur d'une femme. Il n'a pas parlé comme ça pour que la femme entende. Il a déposé son cœur. Il a parlé au corbeau. Il a disposé les corbeaux pour qu'ils aillent prendre la viande. C'est pas où ils ont pris la viande. C'est quelle boucherie, je ne sais pas. Et ils ont commencé à voler. Ils ont laissé les territoires jusque là où il y avait Élie. Est-ce que tu comprends? L'anatomie du miraculeux. Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin de pleurer, pleurnicher tout le temps. Tout le temps, tu n'as pas besoin de pleurnicher. C'est important que tu comprennes cela. Si tu fais ce que Dieu te dit de faire, mon frère, ma soeur, regarde. Dans l'anatomie du miraculeux, c'est la parole de Dieu qui... Votre pensée. Dieu dit le prophète dit à Naaman. Naaman. Va dire à Naaman. Le prophète, Naaman pense que c'est le prophète qui doit le guérir. Non, Dieu dit Naaman le prophète ne sort pas. Il faut montrer à ce général-là que c'est la parole de Dieu qui guérit les gens. Mets ta parole là dans la main de ton serviteur Géasi là. Mets la parole dans... Tu comprends? C'est cette parole-là que Élisée a mis dans la main de Naaman. De Géasi. Géasi est parti dire à Naaman. Voilà ce que Dieu dit. Va te laver. Mais ça choque la pensée de Naaman. Est-ce qu'il n'a pas... Vous lui avez dit que c'était un général 5 étoiles. On lui a dit même que bientôt tu seras maréchal. On a dit ça, on a dit tout ça. Donc vous savez, vous me connaissez alors. Mais pour ton problème là, c'est la parole. Et quelle est cette parole-là? L'eau du Jourdain. Ah non. La sale eau du Jourdain là, oui. Sur ta parole, je nagerai. À la fin, quand Naaman s'est plongé, écoutez, le miraculeux. Ce n'est pas 3 jours, jeu d'Esther, jeu de Mardo. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qui bloque ta pensée? Mon frère, Dieu dit à Moïse d'aller rencontrer Pharaon. Moïse s'attendait à ce que Dieu lui envoie des chars. Il a dit que lui, il ne combat pas les chars. C'est Pharaon qui a des chars. Lui, il combat avec quoi? Il dit, mais Dieu dit, qu'as-tu dans ta main? Il y a un bâton. C'est mon char comme ça. Un bâton. Pour un gars qui a vécu en Égypte, il était le chef de l'armée d'Égypte. Il était le futur pharaon. Un bâton. Un bâton. Quand j'ai lu l'histoire, parce que j'ai cherché à savoir pour lui, pasteur, j'ai tout le temps cherché à savoir pourquoi les gens ont dominé. Lui, pasteur, n'était pas un scientifique, n'était pas un docteur. D'où il vient avec tous ces vaccins-là? Les gens veulent utiliser les vaccins aujourd'hui pour nous raconter des histoires. Lui, pasteur, non. Parce qu'il y avait cette sale maladie qui était là. Et c'était un chrétien, il a prié. La pensée lui a venu de faire cultiver, de faire une culture de choses et de mettre ça sur des chevaux, de mettre 10 chevaux où il a cherché maintenant des gens qui savent faire les piqûres autres là. Il a mis 5 chevaux de côté et les 5 autres chevaux là, il a fait une vaccination mais brute, pas comme aujourd'hui. Au bout de quelques jours, bon, le charbon et autres, la maladie, il a commencé à mettre ça dans les animaux qui a chaud. Il a vu que les gens ont dit, pasteur, ça marche, hein? Il n'a même pas un niveau de première. C'est lui que les savants célèbrent aujourd'hui, lui, pasteur. Parce qu'il a entendu une parole.
Celui qui a fait toutes les inventions, l'électricité, il n'a jamais été à l'école. Il est parti à l'école, il dit qu'il ne part pas. C'est sa maman qui lui a appris. La maman lui a appris à lire à travers le livre des Proverbes. J'ai cherché à savoir pourquoi ils ont dominé le monde. Moi, je n'aime pas regarder les gens comme ça. Non, j'ai cherché à savoir. J'ai lu leurs livres. Quand je partais aux États-Unis, je me promenais dans les bibliothèques là pour voir. J'ai lu tous leurs livres. C'est sa maman qui lui a appris. C'est avec ça là. Il a dit qu'il va il a inventé tout ça là. Il a fait plus de 20 inventions. Le monde a été touché par lui. J'ai cherché à savoir d'autres personnes. Pourquoi le grand banquier, il est devenu banquier. Il était un travailleur d'une banque. Et il s'est dit, je serai banquier. Il n'a pas fait d'études de banque. On n'a pas été banquier, on n'a pas besoin de faire des études de banque. Ceux qui travaillent à la banque ne sont pas des banquiers. Ce sont des travailleurs, des employés des banques. Le banquier là, c'est celui à qui l'argent appartient. Rockefeller. C'est pourquoi il est devenu l'un des plus grands banquiers. Il a mis ses enfants tout le temps dans les banques là auprès des employés pour apprendre. Il n'a jamais monté ses enfants directement. Il les a mis et apprenait avec les. Moi-même j'étais ouvrier et là dans cette banque là je balayais. Ford, qui a fait les plus grandes voitures du monde. J'ai lu son histoire. Il était à Chicago. Il était aide comptable dans une usine qui fabriquait les voitures. Un jour, Ford, il a donné ses offrandes et tout. C'est des offrandes, les dîmes, tout ça, c'est les offrandes. Et Dieu leur a parlé. Il a dit un jour à un conseil de direction là. Puisque aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle le brainstorming. C'est-à-dire que c'est un système où chacun donne des idées, on regarde. Lui, il a dit. Voiture noire, unique, couleur unique. Voiture pour les cadres moyens. Tous les ingénieurs l'ont insulté. Quitte là. On veut des voitures de luxe. Avec plusieurs couleurs. Ils l'ont tellement méprisé. Dieu a dit de sortir. Ford est sorti. Quelques-uns l'ont suivi. Il a fait les voitures à couleur unique. Et tu entends parler de Ford partout. C'est tous des chrétiens. Qui offrande et révélation de la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Tu comprends? Ceux qui ont fait les courriers rapides là, c'est deux frères. Ils ont dit dans leur classe à leurs professeurs qu'ils vont inventer ça. Les professeurs les a maltraités. Mais aujourd'hui, c'est eux qui font les courriers rapides là. Le contraire des choses. Pas DHL, l'autre là. FedEx. C'est deux étudiants. J'étais en classe. Quand le professeur a parlé, c'est des chrétiens. Ils ont dit que non, ils ont eu l'idée. Ils vont amener le courrier rapide à travers les États-Unis. Les gens ont ri. FedEx est là aujourd'hui. Ce n'est pas des gens choses. Regardez la veuve là. Qu'est-ce qui est dans ta tête? Quand toi tu as des ambitions, c'est des ambitions comme des ambitions de fourmis. On va faire comme ça là. Tu n'ouvres pas les limites. Tu ne repousses pas les limites. Tu ne t'assois pas. Que Dieu nous aide mercredi. Tu ne t'assois pas pour élargir tes pensées. Tu ne rêves pas assez. Tu n'ouvres pas ton imagination.
Tu bloques ça. Et tu crois que tu peux faire des grandes choses avec ce que tu es. Les grandes choses se font à partir d'un cœur. C'est pourquoi Paul dit élargissez vos cœurs. Votre cœur, votre bouche et vos pensées. C'est ça qui amène les grandes choses. Je n'avais pas de bâtiment d'église. Quand j'ai dit aux Sils, à 3 grands pasteurs de Burkina, je leur ai dit, j'aurai la plus grande église. Ils m'ont dit, hé, Samoro. Samoro. Il dit, c'est pas de Samoro, il ne te parle pas de Samoro. Il te parle de pasteur. Qu'est-ce que tu as? Toutes tes idées, tu les as mis dans une bouteille. Casse la bouteille. De toute manière, mercredi, je vais te désinfecter. Tes pensées toxiques là. Tes pensées toxiques là, on va les enlever. La veuve du prophète avait sa solution. Un vase d'huile. Mais ses yeux étaient, quand est-ce que le prophète Élisée viendra chez moi? Oh Dieu, envoie le prophète Élisée. Envoie le prophète Élisée. Jusqu'à ce qu'un créancier vienne pour prendre ses enfants pour en faire des esclaves. La solution était là. Le prophète dit, qu'as-tu dans la maison? Il dit rien. Toi, tu n'as rien. Dieu ne multiplie pas 0. 0 fois 1, 0 fois 0 indéterminé. C'est 0. Elle a dit non, bon, il n'y a pas 0, hein. Il change. J'ai 1. Un petit. Donc, le prophète, on peut multiplier ça. Quand vous multipliez 1 par 1 milliard, c'est 1 que vous avez. Vous avez quoi? Quand vous multipliez 2 milliards par 1, vous avez 0. Le 1 là est important. Même si c'est petit. Une petite foi soulève une grande montagne. Mais s'il y a 0 foi, il n'y a rien. Regardez, frère. Les disciples ont dit à Jésus. Jésus dit, mais la foule est grande, hein? On va avoir la nourriture. Les disciples ont dit, oh papa, cher maître, il n'y a pas de boulangerie à côté, hein? Il n'y a rien. La Bible dit que Jésus a dit ça pour les tester. Jésus te teste ce matin. Il te teste ce matin. Les yeux de Jésus étaient sur la foule nourrie avec des paniers. Les yeux des disciples étaient sur 5 pains et 2 poissons. Comment regardes-tu les 5 pains et les 2 poissons? Comment regardes-tu le petit vase d'huile? Comment tu regardes le pot de farine et le petit vase d'huile? Comment regardes-tu le bâton qui est dans la main pour vaincre Pharaon? Tu ne vois qu'un bâton. Tu ne vois qu'un vase. Tu ne vois que 5 pains et 2 poissons. Jésus d'abord. Faites-les asseoir. Il y a ici plus que 5 pains et 2 poissons. Les gens ont dit non. Maître. 5 pains, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 poissons. 5000 hommes. Sans compter les femmes et les réunions et les enfants. Alors que les femmes sont plus nombreuses aux réunions que les hommes. Jésus dit, faites-les asseoir. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais ça, là, ça ne peut pas. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, les a présentés au ciel. Le ciel qui est multiplicateur, le pourvoyeur, le ciel qui ne manque de rien, le ciel illimité. Il a dit que ton illimitation vient dans les pains. Il a pris les disciples, partagés, à leur grand étonnement. 5000 personnes ont mangé. 12 000 personnes ont mangé. Quand ils ont fini, 12 paniers complets étaient là. Ils prenaient que ce ne soit pas de gaspillage. Ce même Dieu est là ce matin au nom de Jésus. Alléluia.
C'est devant les situations que la capacité que Dieu t'a donnée se manifeste. Ne pas fermer les yeux, prier. Tu ne veux pas voir la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans nos situations difficiles, nous voulons, mon frère, il a dit, Seigneur, il a parlé. Et le Seigneur te parle ce matin-là. Il te parle sérieusement. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Mon frère, ne te laisse pas. Dieu dit, Élie voyait la nourriture pour 3 ans. Pourquoi? Parce que Élie regardait aux choses invisibles. 2 Corinthiens 4, 18. Dieu dit regardez aux choses invisibles avant de voir les choses visibles. Regardez non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Noé a regardé l'arche invisible avant de voir l'arche visible. Abraham a regardé Isaac invisible et Isaac est venu dans sa main. Tout le chapitre 11 là. Et Josué a vu Jéricho terrassé et Jéricho a été terrassé. Que regardes-tu, mon frère? Ta famille, ta situation, ton caractère, tes échecs. Moi, si je te parle, né dans une famille très pauvre, j'ai fait 3 fois le CM2 par injustice. Le maître m'a bloqué, ni CEP, ni entrée en 6e, à cause que mon papa, mon oncle était dans un parti, lui était dans un parti, à cause de ça. Je suis le premier élève à avoir fait année blanche. Tout seul. Le plus jeune. Le plus jeune. Je n'ai pas passé ces certificats. J'ai entré en 6e. J'ai juré de ne plus faire la politique. Si c'est ça la politique là, brimer les enfants. Je ne suis pas dans un parti politique. C'est mon oncle qui est dans un parti qui est opposé à toi. Et c'est moi qui récolte. C'est pourquoi jusqu'à ce jour-là, la politique ne m'intéresse pas. Mais Dieu, 3 années, 3 ans, ici assis au CM2, tu entends? Mais je savais, je n'étais pas chrétien, mais je savais, quelque chose à moi me dit, tu n'es pas fait pour échouer. Tu m'entends là? Dieu a permis que mon oncle parte à Bobo. J'ai ouvert l'école académie publique. C'est moi le premier chose de l'académie publique à Bobo de la Somme. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Je suis venu au lycée Zenda. Tu comprends? Mais combien d'années plus tard? Tu entends? Quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire 20 ans plus tard, le maître qui m'a bloqué là, le directeur qui m'a bloqué là, je prêchais à Koulouba. Quand j'étais arrêté à Koulouba, les gens étaient assis. Je prêche. Je vois mon directeur entrer. Celui qui m'a bloqué là. Satan dit, montre-lui. Dieu me dit non, c'est le temps pour lui de le montrer. Tu comprends? 20 ans plus tard, il rentre. Il ne m'a pas reconnu. Il ne m'a pas reconnu. Tu comprends? C'est comme ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Je n'ai laissé aucune adversité me bloquer. Tu n'étais pas chrétien? La maison a brûlé avec nous quand j'étais au CE1 à Bobo. La maison où on dort. Tous mes neveux, là, mes cousins sont sortis me laisser. La bougie a brûlé la natte. La maison a pris feu. Ils sont plus grands que moi, ils sont tous sortis. Moi j'étais couché. Mon père était venu voir son grand frère à Bobo de la Somme. Tout le monde était au dehors. Ah, il est mort. Quand tout est fini, je sors en toussant. Tu m'entends là? Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Tu vois ta misère avec moi. Hein? Je sais d'où je viens. On va à Lagos. Avec la délégation.
Je suis avant-centre de l'équipe nationale de handball. Les Jeux africains, on va à Lagos. On a même vu la mer. On s'en va là-bas pour voir la mer. Mais moi et le goal, on dit on va nager. On est parti plonger là-dedans. On n'a pas vu le drapeau rouge qu'on a mis au bord de la mer pour dire danger. On a commencé à nager. Les vagues nous ont flattés. Nous ont amenés loin. Et maintenant, les grandes vagues ont commencé. La délégation haute-voltaïque était arrêtée. Il y a plus de 100 personnes. Les footballeurs, les basketteurs, les volleyeurs étaient arrêtés. Les femmes criaient. C'est fini pour nous. Tu entends? Dans ça là, j'ai attrapé mon goal là, le goal de l'équipe là. Je l'ai attrapé. Je ne suis pas chrétien. Je sais que Dieu va me sauver. Mon frère, là-bas là, au moment où tout était fini, brusquement, Dieu envoie une grande vague. J'ai dit, allons. La vague là nous a pris en haut comme ça. Venez nous frapper sur le sol. Avant qu'on rencontre, il nous a ramenés. Et une deuxième vague venait. On savait que c'est fini pour nous. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Mais mon ami et moi là, brusquement, nous sommes retrouvés les deux pieds sur la plage. Et écoute-moi. Le troisième témoignage, j'avais 6 ans, au barrage de Tougan, sur la route de Koudougou. On est parti nager avec les amis. Quand on a plongé, moi je suis allé au fond de l'eau. Les nénuphars, tu connais les nénuphars? Leurs tiges là sont solides. Les nénuphars m'ont entouré. Je ne sortais pas. Les camarades là sont sortis, allaient s'arrêter sur la route. Ils pleuraient, ils criaient, et les grands venaient. J'étais au fond de l'eau. Quand je vais sortir ma tête, ça me bloque. À un moment donné, au moment où je mourais, il y a 2 mains qui sont venues sous l'eau là, me tirer. Quand je suis sorti, il n'y avait personne. J'ai rencontré les anges. Si tu crois, je suis devenu pasteur aujourd'hui. Avant l'éternité, Dieu me connaissait. Pas t'amuser avec moi. Hein. Dieu m'a sauvé de beaucoup de choses. Il m'a sauvé de l'eau. Il m'a sauvé du feu. On dit Daniel, Shadrach. J'ai expérimenté ça moi aussi. Dans le feu, il m'a sorti. Dans l'eau, il m'a sorti. C'est pourquoi je le respecte. Je le respecte. Tu comprends? Tu veux quelque chose avec Dieu, moi je veux pas quelque chose avec Dieu. Dieu m'a tout donné. Si ça se réalise maintenant, si ça n'est pas maintenant, il a dit à Habakkuk là, ce que j'ai dit là, attends seulement, ça va se réaliser. Ne cherchez pas Dieu pour ses mains, les choses qu'il va vous donner. Cherchez-le pour son cœur. Le cœur. Je ne le connaissais pas, mais j'avais confiance que le Dieu qui m'a créé, il est fidèle. Tu comprends? Il est fidèle. Écoute-moi. C'est des choses importantes que tu dois avoir. Donc c'est pourquoi la farine ne manquera pas dans ton pot. Je dis, si tu me suis, tu crois ce que je te dis là, je vais mettre en toi la foi qui vient de Dieu lui-même. Je dis et je proclame, dans ce mois d'août 2020 là, c'est le premier des mois de ton témoignage. Tes témoignages vont commencer ce mois d'août là, mais vont continuer et se multiplier au nom de Christ Jésus. Tout ce que tu as déjà sémé, que tu n'as pas vu là, ça va pousser, tu vas récolter maintenant. Tous les graines, tes greniers seront remplis au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, mon frère, reste debout et je vais proclamer sur toi la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit de proclamer sur toi aujourd'hui. Il dit, comme tu es prêt à obéir à Dieu, à faire ce qu'il dit là. Dis avec moi, Seigneur, me voici devant toi. Ce que tu me diras, ce que tu me dis là, je le ferai par ta grâce
Et par ta grâce, j'obéirai afin de voir ta bonne main dans ma vie. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, tu m'écoutes, tu ne pries plus. À cause du fait que tu as obéi. Et ton Dieu te dit que là où tu es, dans la ville où tu es, dans les villages où tu te trouves maintenant, dans le pays où tu te trouves maintenant, tu seras béni d'une façon nouvelle. Il dit, si tes entrailles n'ont pas donné des enfants encore, à partir de maintenant, le fruit des entrailles sera visible au nom de Christ Jésus. Si tes entreprises n'ont pas porté de fruits, si ton travail n'a pas porté de fruits, il dit à partir de ce premier mois des témoignages, ton témoignage professionnel sera évident. Les choses vont prospérer dans tes mains. Ce que tu n'as pas réussi encore va venir. Et Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Tes finances vont se multiplier au nom de Christ Jésus. Tes bénédictions vont se multiplier au nom de Christ Jésus. Dieu dit que partout où tu seras, ta corbeille et ta huche qui te permettent de manger et de boire seront remplies de bénédictions au nom de Christ Jésus. Partout où tu vas aller, dans tes différents déplacements, quels que soient les problèmes, tous tes voyages, à partir de maintenant, seront des voyages sous la protection du sang de Christ Jésus. Toi et ta famille, vous serez sous le sang de Christ Jésus. Vous serez bénis. L'Éternel, il te voit. Tes ennemis sont nombreux. Tes adversaires sont nombreux. Il les connaît. Mais il te dit aujourd'hui, pour que tu saches que c'est le premier des témoignages de ta vie, pour toute ta vie maintenant. Il dit chaque fois que tes ennemis sortiront dans l'unité, lui il va les disperser dans le désordre. Tous les projets qui vont former contre toi, il va les réunir au nom de Christ Jésus. Toutes les paroles négatives, il va les annuler au nom de Christ Jésus. Tous les complots contre toi, il va les détruire au nom de Christ Jésus. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il va te donner la bénédiction dans tout ce que tu vas entreprendre. Et il va te faire mettre de côté pour que les gens voient que lui t'a choisi, il t'a établi au nom de Christ Jésus. Il dit n'aie pas peur, car sa bonne main sera sur toi. Et des gens vont te voir, ils seront étonnés. Ils vont dire, est-ce lui-là? Est-ce celle-là? Tu vas dire, c'est bien moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la bonne main de Dieu sur moi. Le Seigneur m'a élevé. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a rendu prospère. Le Seigneur m'a donné la guérison. Toute maladie dans ton corps est détruite maintenant par le feu du Saint-Esprit. Toute maladie dans ton corps est réduite à néant au nom de Christ Jésus. Maintenant, tout ce qui est mort dans ta vie va revenir à la vie. Ressuscite maintenant au nom de Christ Jésus. J'ai dit que ton avenir sera accompli. Ta destinée sera accomplie. Rien ne pourra arrêter ta destinée. Puisque tu crois en la parole de Dieu dans ma bouche, Dieu te dit maintenant, et parce que tu crois cette parole, les choses s'accompliront dans ta vie. Et tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et tu verras la victoire. Tu verras la victoire. Tu ne seras jamais le tapis de quelqu'un. Tu seras en haut. Dieu t'a établi pour cela, pour que tu ailles de l'avant. Les gens viendront vers toi. Désormais, tes mains seront tellement remplies que c'est toi qui vas prêter et tu n'emprunteras pas. Je ne sais pas comment il va faire. Il va t'établir comme prêteur. Ta vie d'emprunteur est terminée. Au nom de Christ Jésus. Et quand tu seras au milieu des gens, ta tête sera en haut. Tu ne seras jamais en bas. Il va te positionner. Telle est la parole pour ce premier mois des témoignages. Ces témoignages qui vont s'accomplir, qui vont se multiplier, qui vont aller de l'avant. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus.
Amen. 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 Et Amen.